Bonjour, bienvenue à une autre émission de Que mangeons-nous aujourd'hui? Nous poursuivons avec l'étude du livre de Samuel. Alors, nous allons prendre la lecture dans 1 Samuel 2 à partir du verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Verset 28. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de veillard dans ta maison. Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Verset 33. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous deux le même jour. Verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau d'épin et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Alors voilà, chers auditeurs, la sentence prononcée contre la maison d'Élie. Tous les hommes vont mourir dans la force de l'âge, ses fils vont mourir, et vraiment, Dieu enlève la bénédiction sur cette maison, parce qu'il va dire quelque chose de très important. J'honorerai celui qui m'honore. Ça, c'est au verset 30. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. On a vu dans le dernier podcast que les fils d'Élie étaient en train de mépriser la maison de Dieu. Ils couchaient même avec des filles dans le temple. Mon Dieu, quel outrage. Et on a parlé vraiment du fait que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas agir ainsi et ne pas s'attendre à ce que Dieu agisse. On va voir ici aussi dans la parole que Dieu va dire à Élie qu'il a honoré ses fils plus que lui. Ce qui veut dire que vraiment Élie n'a pas pris une position ferme lorsque ses fils faisaient des choses outrageantes dans le temple. Élie aurait dû riposter avec la même force, mais il a seulement réprimandé ses fils et pourtant cette action était vraiment très très grave devant Dieu. Il y a des conséquences à ne pas honorer Dieu. Et dans ce cas-ci, chers amis, c'était la mort. Dieu va le dire, moi j'honore ceux qui m'honorent. Et quand on parle d'honorer, on parle vraiment du mot honneur qui veut dire révérer, respecter, donner sa valeur. Donc, ne pas honorer Dieu, c'est ne pas lui donner la valeur qui lui revient.
c'est ne pas le mettre dans la position qu'il doit être, c'est ne pas lui donner vraiment les honneurs qui le reviennent. Et Malachie 1,6 va dire, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Ce qui veut dire ici que Dieu s'attend à l'honneur. Donc, ce n'est même pas une option si on a envie, si vraiment ça nous chante. C'est que Dieu s'attend à être honoré, surtout si on l'appelle Père, si on l'appelle Maître, si on l'appelle notre Dieu, l'honneur lui est dû. Et vraiment, qui Dieu honore, ce sont les gens qui l'honorent, les gens qui l'honorent dans leur maison, les gens qui l'honorent dans leur mariage, les gens qui lui donnent la place qui lui revient dans leur vie. Lorsqu'ils servent le Seigneur, ils ne servent pas le Seigneur n'importe quand. Ils ne parlent pas en mal de lui. Ils disent du bien de son nom. Tout ça, ce sont des gens qui seront honorés par Dieu. À l'inverse, si on méprise Dieu, si on méprise le service qu'il nous a donné, si on méprise la femme, les enfants, le travail qu'il nous a donné, Dieu dit, il faut s'attendre à être méprisé par lui à la même hauteur. Et vraiment, chers amis, je nous rappelle l'importance d'honorer Dieu, l'importance de lui donner la première place dans nos vies, la première place dans notre esprit, la première place dans ce que nous faisons, dans nos familles, la première place dans nos agissements. Bien-aimés, c'est ce que Dieu s'attend de nous et c'est ce que la personne qui honore Dieu doit s'attendre aussi, c'est que Dieu l'honore également. Alors, on va prendre un temps, on va prier afin de demander à Dieu vraiment de nous aider à l'honorer. Et pour ta parole, encore une fois, on te demande de nous aider à t'honorer, Seigneur. Tu mérites l'honneur, tu es Dieu, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, nous voulons t'honorer par nos vies, par nos paroles, par nos agissements et dans l'œuvre que tu nous donnes de faire pour toi, Papa. Parce qu'il nous arrive des fois de faire ton travail avec désinvolture, d'oublier qui nous servons. Mais voilà, nous voulons retourner à la base, t'honorer dans nos maisons, dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Et nous savons qu'en retour, tu vas nous honorer, Seigneur, parce que ta parole est vraie. Ce que tu dis, tu le fais. Tu es un Dieu fidèle, bon. Tu dis toujours la vérité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est au nom de Jésus qu'on t'a ainsi prié. Amen. Alors, chers amis, je vous souhaite vraiment une bonne journée. Vraiment que le Seigneur vous accompagne et on se revoit pour le prochain podcast. Au revoir.